Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser à ce groupe F, le groupe du Maroc pour cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le Maroc sera opposé à la Tanzanie, au Congo et fera face également à la Zambie. Comme d'habitude, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Tout d'abord, petit point d'actualité concernant notre équipe nationale. Le Maroc a affronté la Sierra Leone et s'est imposé sur le score de 3-1 grâce à un doublé de En-Nesyri et un but de Sofiane Boufal. Franchement, c'est superbe que ces deux joueurs-là aient inscrit des buts parce qu'on sait que En-Nesyri, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué sous notre maillot. Pour Sofiane Boufal également parce que voilà, on sait qu'il revient d'une longue blessure. Donc voilà, c'est vraiment très positif et justement, on voit que la confiance va être là justement à l'approche de la compétition. Hormis cela, sur les premiers entraînements qui ont pu s'effectuer du côté de San Pedro en Côte d'Ivoire, on a remarqué que l'ensemble du groupe n'était pas réuni. À chaque fois, on avait soit l'absence de Hakim Ziyech ou bien Romain Saïs. Au final, sur les derniers entraînements, Hakim Ziyech était présent, Romain Saïs était également présent et la seule absence à noter, c'est celle de Mazraoui, mais on sait que ça c'est un cas un peu plus compliqué. Il va falloir un peu plus de temps pour que ce joueur soit réellement à 100% pour la compétition, mais ça pose pas problème, on a Achiatalla et sinon voilà, c'est très positif que Ziyech et Saïs soient de retour parce que je pense qu'ils vont démarrer titulaires face à la Tanzanie. En parlant de joueurs qui sont de retour à l'entraînement, on a également pu voir le retour de Amin Adli qui est bien resté focus sur la compétition au vu des choses extérieures qui ont pu le toucher justement en ce moment. On passe désormais au sujet principal de cette vidéo et donc premièrement un petit point au niveau du calendrier. Pour commencer, le Maroc va affronter la Tanzanie ce mercredi à 18 h du côté de San Pedro. Ensuite, dimanche, nous ferons face aux léopards congolais à 15 h, encore à San Pedro. Puis enfin, le Maroc finira la phase de poule en affrontant la Zambie mercredi 24 janvier. Et encore une fois, à San Pedro, c'est plutôt logique. Déjà dorénavant, avant de s'intéresser à nos adversaires, on est vraiment forcé de constater que dans ce groupe-là, le Maroc est largement supérieur à tous ses adversaires, en tout cas sur le papier. Et donc rien que pour cette raison-là, on est clairement obligé de finir avec le maximum de points cette phase de poule-là, donc c'est-à-dire 9 points. Voilà, il n'y a vraiment pas d'excuses. Et aussi, par rapport à tous ceux qui sont en train de parler des terrains en ce moment, moi je vous le dis, j'ai regardé le stade de San Pedro, la pelouse a vraiment l'air d'être de qualité. Donc cette excuse-là, faut vraiment l'oublier, faut la mettre à la trappe. Et j'ai même envie de vous dire que le terrain, c'est le même pour les deux équipes. Et en plus de ça, par rapport aux pelouses, ça fait vraiment un moment que Walid Regragui et ses hommes s'entraînent en Côte d'Ivoire. Donc croyez-moi, les joueurs ont eu vraiment le temps de bien s'adapter. Pour entamer cette phase de poule, nos Lions d'Atlas feront face à la Tanzanie, une équipe piège qui peut parfois se montrer très solide défensivement lorsqu'elle s'organise en bloc bas. Donc c'est une équipe qui est un petit peu difficile à bouger. Mais comme on l'a vu lors de notre dernière confrontation face aux Tanzaniens, le Maroc part à des frappes lointaines, également des attaques à répétition pour mettre vraiment à mal cette équipe tanzanienne et surtout faire sauter le verrou. C'est vraiment ça le but. Pour battre cette équipe tanzanienne, on en parlera un peu plus lors de l'avant-match, mais pour moi, le Maroc devra vraiment essayer de frapper au maximum parce que c'est vraiment une équipe qui va couper tous nos centres, qui a également des gabarits au niveau de ses défenseurs centraux, une équipe aussi qui va tenter d'attaquer en contre, donc forcément il faudra qu'il y ait une bonne couverture de la part de Achiatalla et de Achraf Hakimi au niveau des latéraux, donc on a le droit de monter, mais pas trop, voilà, faut quand même faire attention, faut quand même apporter son aide à Guerre des Saïs qui ont beaucoup été délaissés durant ces derniers mois lorsque le Maroc a pu avoir des matchs notamment face à l'Afrique du Sud, également face au Cap-Vert où c'était compliqué quelquefois. Donc voilà, clairement, il va falloir juste participer aux actions offensives, mais pas trop monter. Toujours garder un espèce d'équilibre. En plus de ça, la Tanzanie, c'est une équipe faible à l'échelle du football africain et c'est pour ça que je verrai le Maroc l'emporter et je vous donnerai mon pronostic lors de l'avant-match de cette confrontation. Ensuite, concernant la RDC, depuis notre dernière confrontation face aux Congolais au Grand Stade Mohamed V de Casablanca, cette équipe-là a vraiment beaucoup évolué, notamment au niveau de son effectif. Je crois bien aussi qu'ils ont changé d'entraîneur, donc voilà, on a une équipe qui a un petit peu évolué, mais qui reste quand même irrégulière parce qu'il ne faut pas oublier justement que avant cette CAN 2023, justement, cette équipe-là s'est inclinée face au Soudan. Et on sait que le Soudan, ça reste quand même une équipe très faible en Afrique. Après, surtout, ce qui me fait peur par rapport à la RDC et par rapport aux Congolais, c'est que c'est toujours une équipe qui a été mauvaise avec les autres grandes nations du football africain. Mais pile, lorsqu'ils affrontent le Maroc, ils sortent vraiment des prestations extraordinaires, exceptionnelles. Voilà, je sais pas ce qui se passe. Voilà, dès qu'ils affrontent le Maroc, ils sont vraiment à leur meilleur niveau tout le temps. Bon, c'était pas le cas pour
les qualifs à cette Coupe du Monde 2022, mais quand même, voilà, c'était quand même une équipe qui nous a donné du fil à retordre, notamment lors du match nul pour les qualifs à la Coupe du Monde 2022. On a fait match nul à Kinshasa, c'était un match qui était très compliqué, que le Maroc aurait pu carrément perdre, mais au match retour, avec une ambiance de feu au grand stade Mohamed V de Casablanca, le Maroc s'est largement imposé sur le score de 4-1. Il faudra absolument se méfier de plusieurs joueurs comme Chancel Mbemba qui est un joueur très bon dans la réception de coups de pied arrêtés et également Cédric Bakambu qui est un joueur qui a toujours été rapide. Connaissant cette équipe congolaise, ils vont jouer en mettant beaucoup d'impact sur le terrain, donc la présence de joueurs comme Amallah et également Sofiane Amrabat sera vraiment primordiale pour remporter ce match-là, et j'irai même jusqu'à vous dire que mettre un El Azouzi serait très intéressant, comme ça au moins j'ai envie de vous dire qu'on a réellement nos 3 guerriers rifins marocains et il y aura vraiment rien qui va passer au milieu de terrain parce qu'on sait que ces 3 joueurs là en termes de combativité, en termes d'état d'esprit, etc., on n'a rien à leur reprocher. Ils ont vraiment jamais déçu en équipe nationale, même si bon, parfois Amrabat n'a pas toujours été très très fort, et même chose pour Amallah. À part ça, le Maroc possède toutes les armes pour mettre en danger cette équipe congolaise, donc c'est pour ça que je vois le Maroc l'emporter et je vous donnerai mon pronostic lors de l'avant-match de ce Maroc-Congo. Enfin, on a ce Maroc-Zambie. Déjà, je tenais à dire que si le Maroc est déjà qualifié avant ce match-là, ça change pas mal de choses parce que Walid Regragui devrait aligner une équipe B. Je ferai de même, bien évidemment, si je serais à sa place. Mais même avec une équipe B, j'ai envie de vous dire, quand on voit la qualité de notre effectif, on est obligé et on se doit de remporter ce match-là. Également pour tomber avec une équipe qui est un peu plus prenable, une équipe un peu plus abordable, parce que lorsque tu finis premier, tu affrontes un deuxième. Nous, malheureusement, on n'affrontera pas de meilleur troisième, donc on va, quoi qu'il arrive, affronter quand même une grosse équipe, mais ce serait bien d'affronter une grosse équipe, mais qui est un petit peu moins forte. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que lorsqu'on va affronter la Zambie, on se doit de remporter ce match-là, parce que c'est une équipe qui reste prenable, mais n'oublions pas que sous Hervé Renard, cette équipe-là a quand même gagné la Coupe d'Afrique 2012. 2012, ça remonte à quelques années, mais quand même, c'est pas si lointain que ça. Donc voilà, il pourrait y avoir un état d'esprit qui pourrait se dégager dans cette équipe-là, une nouvelle envie réellement de créer la surprise totale. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il va falloir être méfiant quoi qu'il arrive. Par rapport à cette équipe-là, d'ailleurs, il y a un joueur qui va être à surveiller, clairement un seul et pas un autre, c'est tout simplement Patson Daka. Alors là, je compte sur Saïs et Aguerd vraiment pour me cadenasser ce joueur à 100%, ou même je compte aussi sur Shadi Riyad ou Abkar, ou Abdelhamid, tout simplement pour le cadenasser, parce que ce joueur-là, il est vraiment très dangereux. Il est bon en frappe, il est très polyvalent, il est très rapide également, il se projette vite vers l'avant, il fait beaucoup d'appels en profondeur, donc va falloir essayer de couper toutes les transmissions vers ce joueur-là. Malgré ça, je vois le Maroc finir cette phase de poule en beauté et réaliser un 3 sur 3, c'est-à-dire 3 victoires. Je pense qu'on est largement capable de faire cela, sachant que sur les dernières années, quasiment à chaque fois, on a fait des 3 sur 3 en phase de groupe. Donc en tout cas, Inch'Allah, j'espère que ça va se passer comme ça. En tout cas, vous l'avez vu, je vous ai donné mon pronostic par rapport à la phase de groupe concernant le Maroc dans cette CAN 2023. J'espère franchement que nos Lions d'Atlas vont réaliser le 3 sur 3, Inch'Allah. Voilà, en finissant avec 9 points et premier du groupe, tout simplement pour affronter un adversaire un peu plus abordable comme je l'ai dit. N'hésitez pas également à faire de même en commentaire. Et moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.